RTL, 7h12. 7h12, le mardi, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, vous avez signé la semaine dernière une pétition dans le journal Causeur, pétition des 343 salauds. C'est pour ça que je me suis permis, bien évidemment. Vous vouliez vous opposer, avec vos 343 amis donc, à une future loi qui veut pénaliser les clients de prostituées. Vous comprenez d'abord que ça ait choqué? Ah, on m'avait pas dit. On m'avait pas prévenu. C'est pétition piège à con. Ou plutôt pétition exclusion. Exclusion de tous ceux qui n'y ont pas droit. Pas droit de pétitionner, pas droit de manifester, pas le droit de protester. Pas dans la ligne, pas de gauche, pas dans le camp du bien. Pas le droit au slogan, pas le droit à l'humour. Seulement le droit de se taire et d'en user largement. Pas le droit au pastiche surtout, parce que quand on touche au relique 5 de la geste féministe et antiraciste, on risque le sort du chevalier de la barre, mis à mort sous Louis XV, pour ne pas avoir ôté son chapeau devant une procession religieuse. Les 343 salopes des années 70 qui avouaient avoir avorté, ce sont au moins les nouveaux résistants. C'est Jean Moulin, torturé par Klaus Barbie. Et touche pas à mon pote, c'est aussi héroïque, aussi sacré que les poilus de 14 qui ont fait Verdun. Les précieuses ridicules, qui ne font même pas capables d'être des femmes savantes, veulent éradiquer la prostitution comme les chaisières du 19e siècle prétendaient éradiquer la misère en faisant la charité à leurs pauvres. Les bigotes de sacristie ont été remplacées par les bigotes d'osons le clitoris, mais ce sont les mêmes sœurs la morale. À la place du diable, elles ont érigé le mâle blanc de 50 ans, comme elles disent avec dégoût, un ignoble personnage abject qui, en plus d'être de sexe masculin, n'a même pas l'élégance d'être homosexuel. Le beauf, l'ennemi à abattre, le client et le maquereau dans le même sac d'opprobre, celui qu'il faut surveiller et punir, réglementer et pénaliser, ostraciser, diaboliser, dénoncer sans relâche, faire détester à la génération des jeunes gens qu'on pousse ainsi à la haine de soi pour mieux les enrôler dans le camp du bien, celui des femmes et des gays. Eric, sur le fond, qu'est-ce qui vous gêne dans cette proposition de loi? Dans les années 70, les féministes s'émancipaient en adoptant les codes du désir des hommes qui met à distance le sentiment au gré de ses pulsions. N'étant pas parvenues à devenir des hommes comme les autres, celles d'aujourd'hui exigent que les hommes deviennent des femmes comme les autres. Pour elles, l'égalité est une indifférenciation, le genre abolit les sexes. La femme est par essence une victime, la prostituée, même lorsqu'elle se croit libre et autonome, est une victime au carré, parce que femme est mystifiée. On fera son bien malgré elle, contre elle, comme au beau vieux temps des régimes totalitaires. Les prostituées étrangères, enchaînées par des réseaux mafieux, ne sont qu'un prétexte commode. Les réseaux mafieux ne scandalisent pas ces dames lorsqu'ils transportent des immigrants vers Lampedusa. Ce sont pourtant les mêmes réseaux, les mêmes passeurs, les mêmes logiques mafieuses favorisées par la mondialisation et la disparition des frontières que ces dames approuvent dès demain. En revanche, nos précieuses ridicules favorisent en toute bonne conscience, au-delà du mariage homosexuel, la location des ventres de femmes pauvres par des riches occidentaux, les usines à femmes enceintes en Inde et les enfants achetés sur catalogue. Mais, oh ça, ce n'est pas de l'esclavage, c'est du business. Faudrait quand même pas tout mélanger. Eric Zemmour, mon petit doigt me dit que la polémique est repartie. Merci Eric, bonne journée.